Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, cette fois-ci la 8e journée. Tout va se dérouler le 30 janvier, 18 rencontres qui sont les suivantes. Nous aurons d'abord l'Ajax Amsterdam contre Galatasaray, l'Athletic Bilbao contre le Viktoria Pilsen, le Dynamo de Kiev contre Riga FS, Midtjylland contre Fenerbahçe, Twente contre Beşiktaş Istanbul, le STEUA Bucarest contre Manchester United, Ferencváros contre l'AZ Alkmaar, Lyon contre Ludogorets, le Maccabi Tel Aviv contre le FC Porto, puis Nice contre Bodo Glimt, le premier club français dans cette compétition. L'Olympiakos, vainqueur de la dernière C4 contre Karabag, les Glasgow Rangers contre l'Union Saint-Gilloise, la Real Sociedad contre le POK Salonique, l'AS Roma contre Francfort, Anderlecht contre Hoffenheim, le Slavia de Prague contre Malmö, le Sporting Braga contre la Lazio de Rome et enfin Tottenham contre Elfsborg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est au-delà des 19 100 et bientôt à 19 200, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant les 8 qualifiés directement pour les 8e de finale sont les suivants. Lazio de Rome avec 19 points, Francfort avec 16 à égalité avec Bilbao qui est 3e, 4e Manchester United avec 15 unités, et les 4 équipes qui suivent ont 14 points, Lyon en tête avec Tottenham, Anderlecht et le STEUA Bucarest. En fin de classement déjà éliminé avec un petit point, c'est le 36e et Dynamo de Kiev. Mais pour les éliminations, on peut remonter jusqu'à la 30e place où il n'y a plus aucun espoir. Riga FS a 5 points et ne peut plus rejoindre donc Beşiktaş qui a 9 unités. Et on notera les autres équipes comme le Slavia de Prague, Malmö, Ludogorets, Karabag et malheureusement les Niçois 35e avec seulement 2 points en 7 rencontres. Et on attaque avec l'Ajax d'Amsterdam contre Galatasaray. L'Ajax est actuellement en ballottage favorable à la 16e place, mais ils n'ont que 10 points, donc un gros résultat peut leur permettre de remonter légèrement dans la hiérarchie. Cela est impossible qu'ils soient directement qualifiés pour les 8e. Il faudra donc obtenir au moins un match nul pour espérer que toutes les autres équipes ne le dépassent pas et qu'ils soient le moins bas possible. Ils vont jouer contre Galatasaray qui de son côté est 9e, qui a lui une place à jouer pour aller directement pour les 8e. Si on regarde les dernières dynamiques, l'Ajax d'Amsterdam vient de perdre à Riga FS en Ligue Europa Conférence. Ils n'ont pas joué ce week-end en championnat. Ils se concentrent donc pour une éventuelle qualification le plus haut possible dans le classement. Ils sont plutôt irréguliers ces derniers temps car ils ont été éliminés de la Coupe des Pays-Bas par l'AZ Alkmaar. Heureusement en championnat c'est beaucoup mieux. Ils ne sont qu'à 4 points du leader avec un match en moins, donc tout est encore jouable pour le titre. Du côté de Galatasaray, ils sont en tête avec 6 points d'avance sur Fenerbahçe. Ils n'ont plus perdu depuis août où ils avaient été sortis de la Champions League en barrage par les Young Boys de Berne, perdant à l'aller et au retour. Donc depuis, c'est matchs nuls et victoires seulement. En C3, c'est 3 victoires et 4 matchs nuls qui les met donc en bonne position pour se qualifier pour les barrages. Et pourquoi pas plus, en tout cas sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de l'Ajax à la maison et une cote à 2,40. On poursuit avec l'Athletic Bilbao contre le Viktoria Pilsen, une très belle rencontre entre le 4e et le 11e. Les Tchèques sont en passe de se qualifier pour les barrages déjà, ils peuvent encore espérer se qualifier directement pour les 8e, ce qui n'est pas habituel pour une équipe tchèque. Mais quand on voit les derniers résultats sur les 10 dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était en Ligue Europa justement contre Manchester United à la maison. Sinon, c'est 8 victoires et un match nul qui les met donc en 2e position de leur championnat à 7 points certes du premier de Slavia de Prague, mais l'objectif est d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et pourquoi pas une qualification pour la prochaine Champions League. En tout cas, des succès de prestige contre Anderlecht, contre la Real Sociedad, un match nul à Francfort. Donc pourquoi pas accrocher quelque chose à l'Athletic Bilbao, qui de son côté est en perte de vitesse. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était au Celta Vigo. Ils ont perdu tout de même à 3 reprises, mais il y a quand même eu des défaites contre le Beşiktaş Istanbul en Ligue Europa et contre le FC Barcelone. Mais en C3, ils sont tellement bien placés, ou peut-être un match nul leur permet d'être dans le top 8, quoi qu'il arrive. Ils sont en championnat 4e, sont bien placés également pour participer à la prochaine C1 la saison prochaine. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai les Espagnols s'imposer tout de même 2-0 à la maison et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 but pour assurer le coup avec une cote à 1,57. On poursuit avec 2 équipes déjà éliminées avec 1 point pour les Ukrainiens et pour les Lettons 5 unités. Les 2 formations sont en tête de leur championnat respectif. Ils sont actuellement dans la trêve hivernale. On peut tout de même remarquer que le Dynamo de Kiev a fait 3 buts partout à Galatasaray lors de la dernière journée, prenant d'ailleurs leur seul point, et Riga FS a battu l'Ajax d'Amsterdam à la maison 1-0.
Donc sur cette rencontre, je verrai le Dynamo de Kiev s'imposer 2-1 sur terrain neutre à Hambourg contre Riga et je verrai également le Dynamo de Kiev marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,75. On poursuit avec Midtjylland contre Fenerbahçe. Midtjylland est 19e avec 10 points et en passe de se qualifier, mais il va falloir faire au moins un match nul du côté de Galatasaray. Ils sont 9e et sont aux portes de la qualification directe. Le club danois est actuellement second de son championnat d'égalité, le FC Copenhague. Ils sont dans la trêve hivernale. Ils viennent de gagner à Ludogorets, un match très important qui les laisse encore en vie. C'était plutôt compliqué fin d'année 2024 où ils étaient inclinés contre Francfort et Porto avec un très gros calendrier. Mais donc ce succès en Bulgarie leur permet donc d'espérer. Ils vont jouer contre le Fenerbahçe Istanbul qui vient de gagner en championnat, qui est actuellement second à 6 points du premier Galatasaray et qui reste sur une série d'invincibilité plutôt intéressante. 8 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, où ils ne perdent plus. Le dernier revers était contre l'Athletic Bilbao à la maison. Et sur ce match-là, je verrais bien un match nul à un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé, ces victoires de Fenerbahçe à l'extérieur et une cote à 1,84. On poursuit avec Twente contre le Beşiktaş Istanbul. Pour l'instant, les Néerlandais sont éliminés avec seulement 7 points et une 26e place. Et les Turcs sont encore qualifiés car ils sont 24e avec 9 points, d'où l'importance de ce choc. Les deux formations dans leurs championnats respectifs sont à peu près à la même position, 5e pour Twente, 6e pour le Beşiktaş Istanbul. Dans les dynamiques, Twente est beaucoup moins bien, même s'ils viennent de s'imposer pour se donner un peu d'espoir à Malmö en Suède. Sinon, c'est tout de même 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais à chaque fois, les défaites étaient à l'extérieur, à la maison. Ils sont plutôt solides, mais les défaites étaient contre la Lazio de Rome et l'Union Saint-Gilloise dans cette C3. Ils vont jouer contre le Beşiktaş Istanbul qui est peut-être en train de se réveiller, qui n'a plus perdu depuis 7 rencontres exactement, mais beaucoup de matchs nuls. En Ligue Europa, ils n'ont créé qu'un seul exploit, c'était à Lyon, et encore ils avaient été archi-dominés. Par contre, ils ont perdu assez sèchement à l'Ajax et ils s'étaient inclinés de justesse en Norvège à Bodo Glimt 2-1. Mon pronostic sera tout de même une victoire de l'équipe à domicile Twente 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,61. On enchaîne avec le Steaua Bucarest contre Manchester United, deux équipes qui sont dans le top 8 actuellement. Les Mancuniens sont 4e alors que les Roumains sont 8e. Suivant les résultats des équipes qui sont juste derrière eux, ils peuvent se permettre une défaite, surtout pour les Mancuniens. Du côté des Roumains, il va falloir quand même assurer au moins un match nul. Mais quand on voit leurs derniers résultats, ils peuvent être plutôt optimistes, car sur les 12 dernières rencontres, c'est 7 victoires, 4 nuls et un seul revers. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois, c'était contre les Glasgow Rangers dans cette compétition, et ils vont jouer contre les Mancuniens, 12e au classement de Première Ligue, qui viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs, se qualifiant en FA Cup contre Arsenal, gagnant des matchs dans les dernières minutes contre Southampton en Première Ligue et également contre les Glasgow Rangers en C3. Ils ont réussi à remporter une victoire très importante à Fulham 1-0. Donc que du positif depuis l'arrivée d'Amorim. Je verrai une victoire des Mancuniens 2-1, mais par contre je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,76. On enchaîne avec Ferencváros contre l'AZ Alkmaar. Les Hongrois sont 22e avec 9 points, sont vraiment en sursis alors que les Bataves sont déjà qualifiés à la 14e place avec 11 points. Mais cela va être tout de même une bataille avec des équipes qui sont en trêve hivernale comme les Hongrois. Ils viennent de perdre leur seul match pour l'instant officiel en 2025, c'était contre Francfort 2-0. Ils sont actuellement 2e du championnat magyar avec un petit point de retard sur Puskás, mais avec un match en moins. On notera qu'ils restent sur 2 défaites en déplacement à chaque fois au PAK Salonique et chez les Allemands, et qu'ils n'ont remporté que 3 rencontres, dont 2 à la maison contre les Niçois et Malmö. Du côté de l'AZ, ils viennent de perdre à la maison contre le Sparta de Rotterdam, une équipe mal classée, faisant la très mauvaise opération et glissant au classement, cassant une invincibilité de 12 rencontres où ils avaient battu au passage l'AS Rome et l'Ajax d'Amsterdam. Je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Ferencváros chez lui et une cote à 1,99. On enchaîne avec Lyon Ludogorets. Les Lyonnais sont 5e alors que les Bulgares sont éliminés à la 33e place. Lyon ne doit pas faire un mauvais résultat car jusqu'à la 10e place, il n'y a qu'un point d'écart alors qu'ils sont 5e. Surtout qu'il y a eu des remous extrasportifs avec le limogeage de Pierre Sage pour l'arrivée de Fonseca qui risque d'être sur le banc pour cette rencontre, voire pour la rencontre du week-end contre l'Olympique de Marseille. En tout cas, à la surprise générale, Pierre Sage a été limogé après 5 mauvais résultats, une élimination qui a peut-être tout déclenché contre le club de National 3 en Coupe de France au pénalty, une défaite contre Brest et 3 partages de points consécutifs, contre Toulouse et contre Nantes en Ligue 1 et contre Fenerbahçe en C3. Pour le président américain Textor, ça en était trop, il voulait absolument un entraîneur de renom.
pour redresser la situation qui n'est pas catastrophique, une 6e place au classement de Ligue 1 et donc une 5e place en Europa League. Ils vont jouer contre une équipe bulgare qui vient de perdre ses 2 derniers matchs, dont un match amical contre Shakhtar Donetsk, un autre club européen, et également une défaite contre Midtjylland à la maison. Ils sont actuellement en tête avec 13 points d'avance sur Botev Plovdiv. Ils sont très bien partis pour être champions. Par contre, donc en Coupe d'Europe, c'est terminé. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Lyon 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Car si Fonseca est déjà présent sur le banc, il va y avoir sans doute des resserrages de boulons et je ne les vois pas prendre de but. Et je verrai une cote à 1,78. On continue avec le Maccabi Tel Aviv contre le FC Porto. Le Maccabi est actuellement en sursis car avec 6 points, ils ont une infime chance, mais il faudrait vraiment un gros concours de circonstances, surtout que le FC Porto est 25e et pour l'instant premier éliminé avec 8 unités. Donc vous l'aurez compris, surtout que c'est sur terrain neutre, à Belgrade, il faudra que les Israéliens battent les Portugais. Ils sont actuellement seconds de leur championnat israélien. Ils viennent de perdre à Bodo Glimt lors du dernier match de C4. On ne peut pas dire que leur dynamique soit extraordinaire. 2 victoires sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination en Coupe d'Israël contre le Maccabi Bnei Reina. Mais du côté du FC Porto, c'est encore pire. Ils ne gagnent plus. Ils sont 3e et glissent au classement en Primeira Liga avec 6 points de retard sur le Sporting du Portugal. Ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue par le leader justement 1-0 et derrière ont enchaîné des défaites contre Nacional Funchal et Gil Vicente. L'Olympiakos de Pirée en Ligue Europa, d'où leur position de 25e. Et également, ils viennent de se faire accrocher par Santa Clara, loupant un penalty à la dernière minute. 2025 est totalement catastrophique alors que 2024 s'était terminé par une grosse série de succès avec quasiment que des clean sheets. Mon pronostic sera tout de même une victoire portugaise sur terrain neutre 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,59. Le match suivant est Nice contre Bodo Glimt. Les Niçois sont éliminés malheureusement avec seulement 2 petits points. Cette rencontre, c'est totalement catastrophique. Ils vont jouer contre des Norvégiens qui, eux, de son côté, sont encore en passe de se qualifier directement pour les 8e de finale car ils sont avec 13 points 10e à seulement une unité, donc des Lyonnais qui sont 5e et de Tottenham, Anderlecht et le STEA Bucarest. Ils vont donc arriver gonflés à bloc, ils sont dans la trêve hivernale, ils ne jouent que la Ligue Europa, ils viennent de battre le Maccabi Tel Aviv, ils restaient que sur des victoires avant la trêve hivernale, ils sont même champions de Norvège. Mais les Niçois veulent peut-être sauver l'honneur, ils viennent de battre Marseille assez facilement en championnat ce week-end, ils viennent de se rapprocher du podium à 1 point de Monaco et à 4 du dauphin du Paris Saint-Germain. Mais comme je vous l'ai dit, en Ligue Europa c'est totalement catastrophique, 2 partages de points seulement contre Twente et la Real Sociedad, et que des défaites, 4 à l'extérieur et malheureusement 1 à la maison contre les Glasgow Rangers. Quelle équipe va aligner Franck Hez qui va peut-être faire tourner car il n'y a plus aucun espoir, il joue un match très important à Toulouse pour rester dans le top 4. Je verrai donc un match nul comme contre Twente et la Real Sociedad, un but partout et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,63. On poursuit avec l'Olympiakos contre Karabag, le 12e qui reçoit le 34e qui est déjà éliminé avec 3 points. Le dernier vainqueur de la C4 doit absolument s'imposer s'il veut espérer être dans le top 8, se qualifier directement pour les 8e. Il faudrait un beau concours de circonstances mais avec un beau goal average, ils peuvent très bien gratter la 8e place, voire la 7e. En tout cas, tous les feux sont ouverts. Ils sont actuellement leaders du championnat grec avec 4 points d'avance sur la EK Athènes. Ils sont sur 18 matchs consécutifs sans défaite depuis un déplacement à Tripolis le 27 octobre. Et en Ligue Europa, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Lyon. Pour la première journée depuis, ils ont enchaîné 3 victoires et 3 matchs nuls. Et vu que Karabag est éliminé, il reste sur 2 défaites consécutives, une en Ligue Europa contre le STEA Bucarest et une en championnat, même s'ils ont encore 8 points d'avance sur le second. Je verrai une victoire nette 3-0 de l'Olympiakos et je verrai les Grecs avec un handicap moins 1,5 sur le match et une cote à 1,83. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart au moins. On poursuit avec les Glasgow Rangers contre l'Union Saint-Gilloise. Les Écossais sont 13e alors que les Belges sont 15e. Les deux équipes sont à égalité au classement. Très peu d'espoir pour intégrer le top 8, mais ils peuvent encore espérer un concours de circonstances assez hallucinant. Mais par contre, pour finir le plus haut possible pour avoir la meilleure des places pour les barrages, c'est tout à fait possible, même si leur potentiel adversaire pourrait être l'AS Rome, voire la Real Sociedad.
En tout cas, les Écossais sont actuellement seconds de leur championnat, 10 points de retard sur le Celtic de Glasgow et avec un match en plus, donc quasiment irrattrapable. Ils viennent de gagner quand même ce week-end à Dundee United. Ils restent sur 4 victoires et une seule défaite. C'était à Manchester United dans un match où ils ont perdu sur la fin alors qu'ils avaient égalisé en toute fin de rencontre. Les Belges de leur côté sont 3e. Ils sont remontés au classement. Ils étaient beaucoup plus bas. Rappelons qu'il y a des playoffs, donc rien n'est joué. Ils sont à 11 points du leader par contre. Et ils viennent surtout de gagner leurs 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, s'étant imposés contre le Sporting Braga, se donnant l'espoir donc d'être le mieux classé possible dans cette nouvelle phase de championnat de C3. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Écossais 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,54. Et on poursuit avec deux équipes qui sont au même niveau, la Real Sociedad est 18e alors que les Grecs sont 17e, 10 points tous les deux. Ils peuvent espérer donc finir au plus haut 9e. Il va falloir bien entendu avoir un résultat positif. Ils ne devraient pas être éliminés de cette compétition sauf retournement total de situation et que toutes les équipes derrière eux s'imposent. Mais attention tout de même pour la Real Sociedad qui vient de s'incliner lors des 3 derniers matchs, 2 en championnat contre Valence et contre Retafe, 2 équipes moins bien classées qu'eux car ils sont actuellement 9e, et une grosse défaite, 3-1 à la Lazio de Rome, qui les met donc en difficulté en Ligue Europa. Le gros point positif, c'est qu'à la maison, ils se sont ressaisis donc en C3 avec 2 grosses victoires contre l'Ajax et contre le Dynamo de Kiev sans prendre de but. Ils vont jouer contre des Grecs qui sont actuellement 4e de Super League grecque, qui n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leurs 2 dernières victoires sont toutes à domicile. Par contre, à l'extérieur, ils sont un peu plus friables, car depuis 2 rencontres, ils ne gagnent plus, ayant perdu contre 2 gros du championnat grec, et également ayant fait match nul contre l'Aris Salonique. Sur cette rencontre, je verrai la Real Sociedad s'imposer 1-0, et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,64. On enchaîne avec un très gros choc, l'AS Rome contre Francfort, le 21e avec seulement 9 points, reçoit le second qui est déjà qualifié pour les 8e de finale directement, sauf si miraculeusement toutes les équipes derrière s'imposent et qu'ils s'écroulent totalement en Italie. En tout cas, les Romains ont vraiment l'épée au-dessus de la tête car ils peuvent tout à fait passer à la trappe. Ils viennent quand même de se ressaisir en championnat avec 2 victoires consécutives contre le Genoa et l'Udinese. Ils sont actuellement 9e, remontent tranquillement mais sûrement au classement. Ils ont même gagné le derby de Rome contre la Lazio, c'était le 5 janvier, donc l'année 2025 a très bien commencé, une seule défaite. C'était malheureusement en Ligue Europa contre la Z Alkmaar. Mais à la maison, ils sont restés plutôt solides avec 2 victoires contre le Dynamo de Kiev et le Sporting Braga. Un seul match nul, c'était en tout début de campagne contre l'Athletic Bilbao. Du côté de Francfort, un match nul un peu embêtant à Hoffenheim. Ils sont actuellement 3e sur le podium en Allemagne, mais sont beaucoup trop éloignés à 11 points du Bayern de Munich. Ils espèrent se qualifier pour la prochaine C3. En tout cas, ils se renforcent avec l'arrivée d'Eli Wahi, qui vient remplacer Marmouche, parti à Manchester City pour 70 millions d'euros. En tout cas, en 2025, ils sont invaincus avec 4 victoires et un match nul, alors qu'en 2024, ça s'était terminé par une grosse série négative. Sur cette rencontre, je verrai quand même l'AS Rome s'imposer pour une qualification in extremis sur le score de 2-1. Et je verrai la combinaison 1N et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,44. Le match suivant est Anderlecht contre Hoffenheim. Les Belges sont actuellement 7e et qualifiés directement pour les 8e, alors que du côté allemand, c'est une 28e place avec 6 points. Donc un miracle s'ils passent. Il faudra absolument, bien entendu, s'imposer contre les Belges. Mais quand on voit les dernières dynamiques, c'est plutôt à l'avantage de Anderlecht, qui est 4e de son championnat, qui vient de gagner assez facilement 4-1 contre Malines ce week-end, qui reste sur 3 victoires et une seule défaite. Par contre, c'était en C3 contre le Victoria Pilsen à l'extérieur. S'inclinant pour la première fois dans cette compétition, peut-être au plus mauvais moment, mais ils restent tout de même maîtres de leur destin pour rester dans le top 8. Ils vont jouer contre des Allemands qui viennent de se faire accrocher à la maison par Francfort, mais qui sont revenus sur le tard. Ils restaient sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs de compétition confondus en 2025. C'est aussi compliqué qu'en 2024. Ils restent à 4 petits points du barragiste 16e Edenheim. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte d'Anderlecht 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,60. On passe à Slavia de Prague contre Malmö, 2 équipes qui sont malheureusement éliminées. Le Slavia est 31e alors que Malmö est 32e, 4 points toutes les deux. Les Pragois sont actuellement leaders de leur championnat avec 7 points d'avance, mais les résultats sont plutôt inquiétants, même s'ils sont dans la trêve hivernale. Ils n'avaient pas gagné en 2024 avant cette trêve. Ils n'ont réussi à remporter qu'une seule rencontre, c'était lors d'un match amical contre une équipe américaine, et ils viennent de perdre au PRK Salonique 2-0. Ils vont jouer par contre contre une équipe de Malmö qui est à peu près
près dans la même veine, qui vient de s'incliner contre Twente à la maison et qui a gagné qu'un seul des 2 matchs amicaux qu'ils ont réalisés. Ils avaient pourtant terminé l'année 2024 avec un match nul contre Galatasaray. Mais sur cette rencontre, je verrai le Slavia s'imposer 2-0 à la maison. Et je verrai le plus de 1,5 but pour le Slavia à la maison et une cote à 1,55. L'avant-dernière rencontre sera entre le Sporting Braga, qui est pour l'instant éliminé à la 27e place avec 7 points, mais il faudra battre le leader, la Lazio de Rome, qui est la seule invaincue dans cette compétition, avec 6 victoires, un nul et 19 points récoltés. En tout cas, les Portugais sont 4e de leur championnat, ils viennent de gagner Boa Vista ce week-end 3-0, ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Par contre, le point négatif, c'était que leur dernière défaite était contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa. Et que dans cette compétition, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt compliqué. C'était à la maison contre Offenheim, mais des défaites embêtantes donc en Belgique, contre la Rome 3-0, contre Bodo Glimt à la maison qui les ont mis en difficulté. Et comme la Lazio de Rome vient de s'incliner à la maison contre la Fiorentina, ils voudront peut-être finir sur une bonne note, mais ils vont peut-être faire un turnover car ils viennent de s'incliner en Serie A. Ils veulent absolument garder leur 4e place car la Juve est juste derrière à 2 points pour peut-être participer à la C1 la saison prochaine. Il est resté pourtant sur 3 matchs sans défaite avant ce revers à la maison contre la Fiorentina. Et comme je vous l'ai dit, en C3, c'est parfait quasiment. Un seul match nul, c'était contre Ludogorets. Sinon, que des victoires à l'extérieur, dont une tout de même à l'Ajax. Mais sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout. Avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,68. Et on finira par Tottenham-Elfsborg. Tottenham est actuellement dans le top 8. Ils sont même 6e avec 14 points. Il faudrait un petit match nul pour rester dans cette position. Ils vont jouer contre Elfsborg qui est 20e avec 10 unités, qui a 2 points d'avance sur le FC Porto qui est le premier non qualifié. Mais rappelons que les Suédois sont dans la trêve hivernale, ils ne jouent que la Ligue Europa. D'ailleurs, ils ont réussi, grâce à leurs 2 derniers succès à la maison, à être en position de qualifiable pour les barrages. Mais les résultats à l'extérieur dans cette compétition sont très compliqués. Ils ont 3 défaites, avec à chaque fois 3 buts au moins encaissés à la Z Alkmaar, à Galatasaray et à Bilbao. Ils vont surtout jouer contre des Anglais qui viennent de perdre une fois de plus à la maison contre Leicester, une équipe qui est 17e. Ils ont toujours de l'avance sur les équipes relégables, mais ça s'amenuise. Ils sont 15e actuellement. Leur entraîneur australien est sur la sellette. Ils ont surtout perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, totalement catastrophiques. Le seul point positif, c'est leur dernier succès. C'était contre Offenham en Ligue Europa, où d'ailleurs ils sont très bien classés. Et sur cette rencontre, je ne verrai pas de surprise. Je verrai une victoire des Anglais, 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts pour les Hotspurs avec une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!